c'était violent, c'était fort, ça sonnait de tous les côtés. C'était pas du tout le genre de vie que je voulais, mais je suis entrée dans cette vie-là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux sujets. Il y a déjà le modern slavery, qui est l'esclavage moderne. Et deuxièmement, j'aimerais parler des parents qui ont des enfants filles, d'accord? Même si tu as un enfant fille, c'est très important que tu restes ici jusqu'à la fin, d'accord? Très, très important. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire et on doit continuer dans ce sens. Vous savez, à l'âge de 16 ans et demi, j'étais vraiment une fille qui était très, très timide, déjà premièrement, très timide. Et à cet âge-là, vous savez que vous aviez déjà, c'est la puberté, les garçons vous parlent, ils rient, ils vous saluent au quartier et tout. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais chez mon tuteur. Les tuteurs se sont dit, ben si elle commence comme ça, mais on a peur, hein. Ils ont eu peur en effet que voilà, je peux sortir là un jour avec une grossesse ou quelque chose comme ça. Et cette peur-là les a amenés à commencer à m'indexer, m'accuser et être très stricte à tous les niveaux, quoi. Je me sentais oppressée et parce que j'étais oppressée et j'étais frustrée. Et un jour, comme ça, on a invité mon feu père, paix à son âme, à venir pour qu'on me parle parce qu'apparemment, je ne comprenais pas. Vous savez, ils sont arrivés, c'était 3 adultes contre moi, c'était violent, c'était fort, ça sonnait de tous les côtés. À chaque fois que je voulais ouvrir ma bouche, on levait la main sur moi. Quand je ne disais rien, on disait qu'elle elle ne parle pas, elle est têtue, etc. Donc, c'était comme si j'étais dans une bulle, en effet. Si tu me poses une question, je ne peux pas répondre. Si je veux répondre, on dit... donc, c'était bizarre, c'était bizarre. Donc, c'est juste pour attirer votre attention. Vous savez, quand on a des enfants, c'est pas seulement les nourrir, les envoyer à l'école et les soigner. Non, c'est plus que ça. Il y a l'éducation. Quand on naît, on apprend à marcher, hein? On apprend à s'asseoir même déjà. Hein? Après marcher, et courir, et après ça, tu t'envoles. Vous voyez, donc c'est un procès dans la vie. Nous-mêmes aussi, nous apprenons. Quand tu es adulte, tu continues toujours à apprendre. Bien même que tu es parent, tu continues toujours à apprendre. Et c'est pourquoi c'est important souvent quand tu struggles ou quand tu ne t'en sors pas avec ton enfant, de vraiment aller chercher peut-être un coach qui peut t'aider dans le parenting. C'est très, très important. Vous savez, vous pouvez faire des erreurs qui ne peuvent pas être réparables si vous n'avez pas certaines connaissances. Donc, c'est très important de même payer pour avoir de la connaissance parce que cette connaissance-là doit t'aider à éviter beaucoup, beaucoup de drames dans ta vie ou celle de tes proches même. Me voici alors très frustrée. Je suis sortie de la maison avec des bleus partout. Je voulais plus revenir. Je suis allée chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit non, il faut rentrer à l'école. Et me voici lancée dehors parce que je ne voulais plus rentrer à la maison. Et je errais comme ça, vous voyez, dans la ville. Et 3 personnes, à 3 reprises, m'ont aidé. Vous savez, je suis un témoignage vivant. Si je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, c'est parce que Dieu veut que je vous parle aujourd'hui. Si ce n'était pas Dieu, c'est que je suis plus. Et s'il m'a gardé, c'était pour un but. Alors, en 3 reprises, comme je l'ai dit, j'ai été hébergée par des inconnus. Et après ça, vous savez, ce qui s'est passé, il fallait que je vive. Alors, j'ai trouvé un travail dans un restaurant en ville. Je ne vais pas dire le nom du restaurant, c'était un restaurant grec. Mais voici qui travaillait maltraité dans le restaurant. Et on ne vivait, toutes les filles qui travaillaient là-bas ne vivaient que du pourboire. Vous pouvez imaginer. C'était très, très... C'était pas du tout le genre de vie que je voulais, mais je suis entrée dans cette vie-là due à la façon dont on me traitait à la maison. Vous voyez? Donc, c'est très important d'être très patient avec vos enfants. Quand vous avez des enfants filles, vous savez que les enfants sont différents. Vous voyez, vous pouvez avoir une fille qui est très, très calme, qui fait les choses bien, vous voyez, mais d'autres qui sont difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont difficiles qu'ils sont mauvais, non. Des enfants naissent avec des différents cœurs, des différentes façons de faire. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut parler. Il faut être doux. Bien, il faut hausser le ton, s'il faut hausser le ton, mais en même temps, être aussi douce. Et donc, il faut avoir une certaine façon il faut avoir en fait une balance.
Il faut avoir une balance. Je travaillais dans ce restaurant, alors je viens au deuxième point de ce que je voulais parler par rapport au modern slavery qui est l'esclavage moderne. Je travaillais là, je me posais la question, mais pourquoi on ne nous paye pas? On nous avait dit 50 000, pourquoi on ne nous paye pas? Et on nous a dit non, vous allez vivre que de pourboire, on vous donne assez de pourboire comme ça, donc vous vivez de pourboire. Si vous ne voulez pas, ben foutez le camp. Et c'est comme ça que je travaillais. J'ai travaillé comme ça pendant quelques mois. Vous savez, si ce n'était pas Dieu, je ne devrais pas être là. Comme je le dis encore, on finissait souvent de travailler à minuit. Un jour, j'ai fini de travailler à minuit, 1 heure comme ça. Et me voici en train de marcher pour pouvoir aller prendre mon transport et rentrer à la maison. On m'a raflé. Vous savez ce qu'on appelait, on appelait ça opération something. C'était dans les années 2000, 2001, quelque chose comme ça. Non, c'était avant. Peut-être année 2000, 2008. Je pense que c'était les années 2000. Je ne me rappelle pas trop bien. On faisait des raflages. Si on te trouvait dans la rue à une certaine heure au Cameroun, on te raflait. Il y avait des moments où on tuait comme ça pour rien, que ce soit dans les rues. Il y avait des disparitions en effet quand cette opération est arrivée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées vraiment d'horribles. Des parents qui perdaient des enfants comme ça pour rien. Ben moi, à chaque fois, on l'a fait 2 fois avec moi, mais à chaque fois, on me disait, toi là, sors. Toi là, sors 2 fois. Pendant que d'autres qui avaient de l'argent pour pouvoir donner un peu aux policiers, pour que les policiers les laissent donner, moi, on me disait, toi, sors. J'étais terrifiée à chaque fois. Donc, c'est pour vous dire, les enfants sont vraiment très précieux. Il faut prendre votre temps, vraiment être patient avec eux, leur parler. Même s'ils ne comprennent pas maintenant, un jour, ils vont comprendre. Je vous assure, un jour, ils vont comprendre. Parce que si vous voyez aussi votre vie quand vous étiez jeune là, ce n'était pas parfait. Si vous étiez parfait, tant mieux. Mais je sais que vraiment, chaque enfant traverse des moments où ce n'est pas du tout... c'est pas du tout... voilà, je vais mettre ça comment, je vais mettre ça comment. Ce n'est pas du tout agréable à y penser. Parce que quand tu y penses, tu dis, mais pourquoi est-ce que je faisais des choses pareilles? Pourquoi j'agissais ainsi? Donc, prenons notre temps quand on vit ou quand on élève des enfants. Vraiment, prenons notre temps de bien les encadrer, de leur comprendre aussi, leur laisser la parole et voir ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer soit notre relation avec eux ou de leur faire marcher dans le droit chemin. C'est très important. Vous voyez, c'est très important. C'est quelque chose que je dis toujours, mais vraiment, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais que souvent, le cœur fait mal, vous êtes fâchés et tout. Mes parents, s'il vous plaît, prenez soin de vos enfants parce que le dehors est mauvais maintenant. C'est très mauvais. À mon époque, là, il y a de cela presque 20 ans, c'était encore OK. Hein? C'était encore OK. Mais maintenant, là, c'est grave. Le dehors est grave, quoi. Donc, prenez soin de vos enfants, vraiment, afin qu'ils restent toujours dans votre petit abri que vous aviez construit. C'est très important. Et donc, comme je parlais de l'esclavage moderne, il y a encore ce phénomène qui continue au Cameroun aujourd'hui. Et je suis sûre dans beaucoup d'autres pays africains. Ou soit des grands restaurants, ou soit... peu importe, que ce soit même des Camerounais, tous là, ils sont dedans en effet. Donc, ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des structures où les filles travaillent pour rien, presque pour rien. Et ça, c'est pas du tout normal, ça doit changer parce que nous ne pouvons pas continuer à voir ça et accepter. Et les filles aussi ne doivent plus accepter ça. Vous devez vraiment vous mettre ensemble, vous dire non. Même si vous avez des pouvoirs, les pouvoirs, ce sont des pouvoirs. Vous ne vivez pas des pouvoirs. Alors, c'était mon cas à cette époque-là. J'étais naïve. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je ne savais même pas s'il y avait Google. Ah, bref, c'était différent. Mais maintenant, il faut en parler. Si vous êtes en train de travailler dans une structure où on vous utilise hein, avec des faux prétextes, il faut parler. Il faut parler afin que ça diminue, afin que ça finisse. Même pas diminuer, afin que ça finisse parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit bien rémunéré. Que tous ceux qui travaillent doivent être bien rémunérés et il faut même qu'une structure, c'est-à-dire une organisation soit créée qui protège les travailleurs. Je ne sais même pas si ça existe et c'est un gros problème dans notre société et c'est pourquoi souvent vous voyez les filles se lancent dans la prostitution parce que voilà, elles n'ont pas un autre chemin. Elles sont bloquées. Il faut qu'elles achètent leur torture. Il faut qu'elle s'occupe d'elle, il faut qu'elle s'occupe de ses parents, il faut qu'elle s'occupe de ses frères. Peut-être elle est la première fille.
Et tout ça, ça devient comme une charge. Tu es obligé de mettre tes mains ou de faire des choses que tu ne veux pas faire. Vraiment, c'est quelque chose de très important, les amis. Il faut vraiment apprendre à prendre soin de nos enfants. Prenons soin de nous, protégeons-les comme on peut. Parce que si tu ne le fais pas bien, il y aura des gens qui vont mal leur conseiller dehors. Ils vont se retrouver dans la rue. Après, ils vont faire des choses qui vont leur coûter cher et te coûter cher aussi. Parce que quand tu as un enfant qui réussit, vous voyez, c'est une fierté. Quand tu es déjà vieille, quand tu es déjà dans tes vieux jours, là, fatiguée, c'est une fierté, ça te console. Et je comprends aussi, et je dois noter ça.